je voudrais déjà assurer mon collègue président de la communauté de Lac, Orthez, vous dire que ce soir, les rocades étaient bien saturées autour de Pau en venant. Et c'est vrai que sur les rendez-vous territoire, sur les sujets que nous avons abordés, le premier concerne bien l'un des sujets d'actualité qui est le diffuseur de Berlane, bouffée d'oxygène pour le nord-est de l'agglomération. Tout le monde, je dirais même qu'au-delà de l'agglomération, c'est une bouffée d'oxygène bien au-delà, puisque nos entreprises et nos grands groupes, tels que Safran notamment, entre autres, mais il y en a d'autres, souffrent aujourd'hui de cet engorgement que nous avons à l'entrée de Pau. Donc ce diffuseur est véritablement quelque chose qu'il faut défendre au niveau du pays de Béarn. On est en pleine actualité, en pleine interrogation. Donc sur ce point, nous le mettons véritablement en avant comme un sujet clé. Le deuxième aspect, nous l'avons découvert également lors de cette réunion à Morlas sur la présentation de notre communauté de communes, l'expérimentation des tiers-lieux. Alors tiers-lieux, il y a quelque temps, était un mot bien compliqué sur lequel peu avaient la véritable connaissance, mais on s'est bien rendu compte que dans le mot tiers-lieu, il y avait un certain nombre d'idées, d'initiatives, de projets pilotes sur tous les territoires, des lieux finalement où nous facilitions l'émergence de l'intelligence individuelle de nos concitoyens, porteurs d'idées, porteurs d'actions, et que si nous voulons avoir un pays de Béarn dans lequel l'innovation sera aussi un maître mot, je crois que le tiers-lieu est l'un des sujets sur lesquels nous pourrions travailler ensemble au niveau du pays de Béarn. Un autre point, qui n'est pas, unique à notre territoire, mais nous avons, et peut-être encore plus avec nos zones rurales reculées ou nos vallées parfois un peu éloignées, un gros problème de transmission pour nos artisans d'une part, pour nos agriculteurs d'autre part, et si nous voulons avoir une continuité de cette économie dans nos campagnes, dans nos petites bourgades, dans nos petites communes, nous devons y travailler et en faire véritablement une thématique commune à tout le pays de Béarn. Donc y travailler réellement, avoir cette volonté d'accompagnement. Nous avions commencé à travailler avec le syndicat mixte du Grand Pau et la loi alimentation est venue renforcer cette volonté. Pour l'agriculture, toujours dans l'idée de lui trouver des débouchés et la développer, le manger bio local, les circuits courts, ce sont des points importants qui relient aussi bien que l'économie, qu'également le tourisme, puisque circuit court peut également être lié à des circuits touristiques de découverte. Donc c'est un point sur lequel nous sommes énormément entendus et sur lequel nous aurons dans les 3 ans à venir un certain nombre d'obligations, tant au niveau de nos cantines scolaires, bien sûr, mais également, puisque vous parliez tout à l'heure de santé à juste titre, pour nos personnes âgées, pour le portage repas à domicile, nos EHPAD, donc peut-être avoir aussi une volonté, au-delà de la légumerie qui verra le jour, d'avoir peut-être des cuisines centrales ou des lieux de confection de repas équilibrés en lien avec la santé. Et puis une particularité que nous partageons avec nos collègues de la communauté de communes d'Éluy, mais qui se retrouve au niveau du pays de Béarn, et ça aussi c'est une des richesses liées à l'agriculture et l'économie, la vigne, le no-tourisme. Donc vous voyez bien que sur ces aspects-là, nous bouclons une boucle tourisme, économie, déplacement. Donc nous le retrouvons au travers de ces rendez-vous territoires que nous avons énoncés. Y a-t-il